Alors, nous allons rester toujours, nous allons rester sur les cartes, nous allons continuer avec la rubrique cartes. Donc, tout à l'heure, nous étions en train de voir les autres cartes et je vais vous montrer qu'il y a deux manières, n'est-ce pas, d'éditer également les cartes. C'est-à-dire que vous pouvez développer une autre technicité, c'est laquelle? Je vais vous prendre un exemple de carte. Par exemple ici, l'école, je vais prendre l'école de management. Voilà. Alors, au niveau de l'école, vous avez ici École supérieure de management. Vous voyez ici. Vous voyez qu'ici, si vous observez cette carte d'étudiant, n'est-ce pas? Ici, vous avez comme l'impression que le modèle ne ressemble pas aux autres établissements, comme nous avions vu pour le lycée technique, ici, d'accord, qui est semblable à l'université. On va prendre l'université Omar Bongo, licence 2 par exemple. Voilà. Vous voyez que c'est des modèles qui se ressemblent à peu près. D'accord? Vous avez les logos, le drapeau, voilà le titre, l'entête 1, l'entête 2, l'entête 3, c'est-à-dire l'entête principale, l'entête secondaire, l'entête tertiaire. Vous avez les renseignements, voilà les infos sur l'étudiant, vous avez la photo et tout ça. Bon. Et vous avez l'arrière-plan qui est le fond, n'est-ce pas? L'arrière-plan qui est le fond qui reste tout blanc. Alors qu'ici, si vous venez à l'école supérieure de management, on prend le master 2, voilà. Donc vous avez comme l'impression qu'ici, c'est un autre design. Alors, comment est-ce que vous pouvez améliorer pour obtenir ce design? Alors, il faut comprendre que cela se passe depuis l'établissement. Au niveau de l'établissement ici, nous allons prendre l'école supérieure de management au niveau de l'établissement. Et là, si je clique sur modifier par exemple, au niveau de l'établissement, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'entête principale, il n'y a pas d'entête secondaire, il n'y a pas d'entête tertiaire. D'accord? Il n'y a pas d'entête. Donc, les entêtes sont ici éditées par l'arrière-plan. Et ici, vous allez constater qu'il y a l'image de fond. Vous voyez, l'image de fond. Et là, si je viens ici, au niveau de la carte, ici, il y a une image de fond. Il y a une image de fond. Et c'est cette image de fond que vous pouvez travailler pour pouvoir personnaliser, n'est-ce pas, votre design. Là, il s'agit de la personnalisation de votre design. Donc, la carte que vous obtenez ici, vous avez votre design personnalisé. Vous pouvez personnaliser votre propre design, mais vous pouvez le faire sur la base de l'image de fond. Donc, lorsque vous choisissez votre image de fond, c'est à partir de là que vous pouvez créer votre personnalisation, votre modèle de personnalisation. Donc, ici, le fichier se trouve, si je viens là dans Images, alors je vais venir, je vais voir, dans des images, là, voilà, vous avez ici mon fichier image 11 que je vais afficher, je vais lancer pour agrandir cette image. Voilà. Oh, désolé, sorry. Voilà. Donc, vous avez cette image que je vais agrandir. Voilà, voilà l'image. Quelque peu agrandie. Là, c'est cette image que moi-même j'ai conçu, n'est-ce pas? Cet arrière-plan, ce fond, c'est un fond qui est une image.
que j'ai créé, c'est ce fond que j'ai choisi, n'est-ce pas? Et moi-même, j'ai édité ce fond pour pouvoir personnaliser mon modèle. Alors, vous voyez qu'ici, moi-même, j'ai écrit école management, voilà, d'accord, et j'ai fait avec le logiciel Paint, de Microsoft. Vous pouvez le faire avec Photoshop pour les plus professionnels, mais vous pouvez également le faire rien qu'avec Paint. Vous pouvez également utiliser les outils que vous-même vous maîtrisez, mais c'est pour vous dire que vous pouvez personnaliser votre design comme je l'ai fait. Là, j'ai pris le logo de la lutte contre le sida, PNLS, voilà, j'ai placé et même lorsque vous regardez, je vais vous montrer ici, en fait, c'est ce que vous voyez ici, par exemple, hein, la barre que vous voyez ici n'est même pas venue avec l'image. Donc je vais dire quoi, la bannière, on appelle ça la bannière que vous voyez ici, l'espèce de ruban là, moi-même je l'ai créé, d'accord, j'ai pris une image sur le net que j'ai modifiée pour pouvoir obtenir quelque chose, une bannière avec des trucs un peu lumineux en haut, lumineux en bas, voilà, et puis j'ai édité le texte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur une toute autre image qui est celle-ci, d'accord, qui est celle-ci, je vais l'agrandir. C'est pour vous montrer, hein, c'est pour bien vous montrer. Alors, c'est cette image-là, vous voyez ces lignes-là, ces baguettes-là. J'ai simplement, toujours dans Paint, j'ai copié, n'est-ce pas, une partie de ce fichier, n'est-ce pas, de cette image. J'ai copié cette partie que je suis venu effectivement incruster à cet endroit pour faire en sorte que la photo, n'est-ce pas, soit imbriquée entre ces deux endroits, comme vous voyez apparaître effectivement dans la carte ici. Vous voyez sur la carte ici, vous voyez cette image, d'accord? Là, vous voyez cette barre ici, d'accord? C'est une barre que j'ai prise dans une toute autre image, que j'ai, après avoir édité, je suis encore venu incruster dans cette image et il fallait caler ça pour que ça soit directement à côté de la zone de mes photos. Voilà comment est-ce que ça s'est fait. Donc, vous pouvez personnaliser, hein, c'est juste pour vous montrer, hein, comment est-ce que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez vraiment faire mieux que ça pour pouvoir personnaliser votre design. Donc, voilà, dans la conception des cartes, des badges et des tickets, vous avez une conception basique qui est d'abord là, comme toutes les autres cartes que vous avez vues. Et ensuite, vous pouvez personnaliser votre fond, vous pouvez personnaliser vos modèles, n'est-ce pas, en fonction de votre besoin et de votre créativité. Là, il ne s'agit plus de l'application, il s'agit maintenant de votre niveau de créativité. Bien, maintenant, après les cartes, vous pouvez venir sur la rubrique paiement. Alors, sur la rubrique paiement, vous choisissez l'établissement, naturellement. Et là, vous voyez, dès que vous choisissez sur l'établissement, vous avez le paiement qui s'affiche, d'accord? Par exemple, ici, vous avez le nombre de cartes, le montant d'une carte, le montant qui est déjà payé et le reste à payer. On va aller sur notre nouvel établissement, par exemple, école de douane. Et là, vous allez constater, ici, nous avons deux cartes créées. Le montant total, ça fait 14 000, puisque la carte est à 7 000 francs. Si vous vous rappelez, la carte est à 7 000 francs. D'accord? Je vais venir à établissement rapidement. Vous voyez, école nationale de douane. Vous voyez, prix de la carte, c'est 7 000. C'est pourquoi, au niveau du paiement ici, si je viens à l'école de douane, là, vous avez en bas 14 000, puisqu'il y a deux cartes. Montant payé, 0. Le reste à payer, c'est 14 000. Maintenant, nous allons effectuer un paiement. Vous voyez, historique des paiements, il n'y a encore rien. Il n'y a rien sur l'historique. Si vous imprimez,